Suite à présent de notre feuilleton de la semaine consacré à celles que l'on qualifie à tort de folles ou encore de mauvaises. Et il s'agit bien sûr des herbes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à leurs bienfaits avec des amoureux de botanique. Pour ce deuxième épisode, direction la Moselle pour un petit cours d'herboristerie. Valérie Odile, Olivier Bouillon. Séverine Brevard est certifiée en herboristerie. Même si elle n'en fait pas son métier, les propriétés des plantes la passionnent depuis qu'elle est petite. Dans son jardin du Saulnois, elle laisse pousser des herbes dont beaucoup se débarrasseraient, comme le lierre terrestre par exemple. Alors lui, il a des vertus contre la toux. Il a beaucoup de tanins, donc on l'utilise pour sécher des toux productifs par exemple, et puis il est bourré de vitamine C. Autre plante envahissante qu'elle utilise régulièrement en tisane, la mélisse. Elle a des vertus déjà apaisantes sur le système nerveux, mais aussi digestif. Souvent les deux sont liés. Et donc une tisane de mélisse seule ou agrémentée d'une autre plante est très souveraine le soir par exemple pour bien digérer, pour bien dormir ensuite. Selon les herboristes, les mauvaises herbes aussi ont des principes actifs bons pour la santé. Alors pour mieux en extraire les molécules actives, Séverine fabrique des solutions hydroalcooliques, même avec des plantes que l'on redoute parce qu'elles piquent, comme l'ortie. La teinture mère que je réalise là, elle va pouvoir soigner les petites douleurs articulaires, mais surtout les allergies saisonnières. En ce moment, ce sont les graminées. Et donc pour ceux qui n'aiment pas les tisanes ou de façon plus pratique, prendre la teinture mère, on prend quelques gouttes 2 à 3 fois par jour. Et donc cet antihistaminique puissant soulage les yeux, soulage le nez des allergies saisonnières. Et des plantes bonnes pour la santé humaine, il y en a plus qu'on ne le pense dans nos jardins. En réalité, si on laisse la nature s'exprimer, on a une véritable pharmacopée à ciel ouvert. Ceux qui en sont convaincus, ce sont les membres de la Société d'ethnopharmacologie basée au cloître des Récollets à Metz. Elle rassemble plus de 500 scientifiques, spécialistes des plantes qui soignent à travers le monde. Son président, Jacques Florentin, ancien bras droit du célèbre botaniste Jean-Marie Pelt, est aussi pharmacien. Il nous fait découvrir la dizaine de plantes médicinales qui a poussé spontanément dans le jardin suspendu, laissé en friche. Une très belle plante qui fleurit sur le jardin, l'Achillée millefeuille. Ses propriétés ont été démontrées, elle est cicatrisante, elle est antiseptique, elle favorise la régénération des chairs quand on a eu une coupure. Au XIIe siècle, sainte Hildegarde l'utilisait dans les problèmes féminins et effectivement elle est très intéressante aussi dans les problèmes liés aux règles chez la femme. Juste à côté, pousse une autre plante très familière et précieuse, le plantain. Depuis toujours, dans la médecine populaire, lorsqu'on écrase la feuille comme ceci, et si on a des piqûres d'ortie ou d'insectes, on va appliquer la sève de la feuille et avoir une action anti-allergique. C'est connu depuis aussi la médecine grecque. Ça a été aussi développé par la médecine arabo-persane pour les propriétés antiseptiques cutanées, anti-allergiques, anti-inflammatoires et antibactériens. Dans de nombreuses médecines traditionnelles, certaines plantes jugées aujourd'hui comme envahissantes permettent même de soigner des problèmes de santé plus profonds, comme le millepertuis par exemple. On s'est aperçu que cette plante avait des propriétés contre la dépression. Et il y a maintenant des travaux très pertinents en clinique qui prouvent effectivement que comme antidépresseur, c'est aussi efficace que les molécules de référence, avec un certain nombre d'interactions que le pharmacien connaît. Il ne faut pas en prendre quand on prend la pilule, ni quand on est sous immunosuppresseur, je parle des rejets de greffe, ni quand on est sous trithérapie antivirale, anti-sida. Mais quand on connaît les interactions, en dehors de celle-ci, c'est une plante qui est parfaite pour traiter la dépression. Il faut donc rester prudent quand on veut les utiliser et ne pas hésiter à en parler avec son pharmacien ou son herboriste pour choisir les formes, mais surtout les doses les mieux adaptées.